les filles, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes extensions. Donc comment les choisir, comment les laver, comment les couper et comment les coiffer pour qu'elles soient le plus naturelles possible. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous propose de continuer à regarder la suite. Alors tout d'abord, moi je dispose de deux paires d'extensions différentes. Donc j'ai celle-ci que j'ai achetée sur Grenoble dans une boutique qui s'appelle Air d'ailleurs, donc Air comme les cheveux en anglais et d'ailleurs comme le mot français. Celles-ci elles ont des picots en fer, donc vous connaissez le principe des extensions à clip. Vous les posez sur vos cheveux et vous clippez et du coup l'extension elle reste accrochée. Donc elles sont méchées. Parce que je trouve que c'est plus naturel d'avoir des extensions méchées que des extensions uniformes. Je trouve que ça vient plus se fondre avec la couleur. Sachant que moi j'ai déjà une couleur donc selon les périodes en fait c'est jamais de la même couleur mes cheveux, ça change souvent. Selon les endroits de ma tête aussi, donc j'aime bien prendre des extensions méchées. Et puis j'avais celle-ci que j'avais achetée sur internet. Donc elle se ressemble beaucoup comme ça d'apparence. Sauf que celle-ci, les picots sont en plastique. Et après au niveau de la texture, même si toutes les deux sont des extensions naturelles, je trouve que celles-ci sont beaucoup plus douces et beaucoup plus brillantes. Et elles tiennent beaucoup mieux dans le temps que celles que j'avais achetées sur internet. Donc moi je les avais achetées sur eBay, celles sur internet. Et je recommande pas forcément en fait d'acheter les extensions sur internet. Tout d'abord pour le choix de la couleur en fait, je trouve ça beaucoup plus simple de se rendre directement en boutique, d'avoir les conseils de la vendeuse par rapport à notre couleur de cheveux pour choisir ces extensions, mais aussi pour la qualité, pour vérifier directement. Enfin, pour moi je préfère aller dans les boutiques pour ce qui est extension, sachant que j'ai pas envie de me retrouver avec une couleur différente, ni de colorer mes extensions, ça je l'avais déjà fait aussi. Mais je trouve qu'elles perdent en brillance et en souplesse quand on les colore, donc je préfère les garder naturelles comme quand je les reçois. Par contre, ce que je fais moi quand je reçois mes extensions, c'est que je coupe en fait les pointes pour éviter l'effet queue de rat qu'on n'aime pas trop justement quand on porte des extensions. Et pour ça en fait souvent on me conseille d'aller chez le coiffeur, mais moi j'ai préféré le faire chez moi, comme tout ce que je fais d'ailleurs par rapport à mes cheveux. Et en fait la technique elle est très simple, donc je vais vous la montrer. Il n'y a pas besoin de se les mettre sur la tête parce que moi perso, donc à droite et à gauche mes cheveux sont à peu près coupés pareil, donc peu importe où je vais repositionner mes cheveux le lendemain matin, les extensions elles n'ont pas besoin d'être réajustées quoi. Donc tout de suite je vais vous montrer la technique que moi j'utilise pour couper mes extensions. Tout d'abord je sélectionne l'extension que je veux couper. Donc les extensions à 3 clips sont les plus difficiles parce qu'en général on a du mal à savoir où est-ce qu'on a déjà coupé, pas encore coupé. Sur une grande distance comme ça. Donc vous prenez un magazine, n'importe lequel, et ensuite sur le haut du magazine vous allez positionner les clips. Donc vous commencez par le milieu et vous prenez plusieurs pages avec environ la moitié et vous clipsez l'extension. Donc voilà ce que ça donne quand vous en mettez une. Elle est clipsée avec la moitié des pages du magazine et vous recommencez l'opération à droite et à gauche. Après si vous avez 4 clips, la même chose en fait, sauf que vous essayez de plus les espacer sur les côtés et ensuite au milieu de les rassembler un petit peu. Ensuite tout ce que vous avez besoin de faire c'est de le poser sur une surface plate. Voilà. Vous avez les extensions, donc vous voulez vous assurer qu'elles soient bien à plat, qu'elles ne bougent pas une fois posées sur le tabouret. Donc de préférence lissez-les avant d'effectuer cette opération, au moins vous ne vous retrouverez pas avec des endroits plus courts que d'autres. Donc moi j'ai des ciseaux de coiffure que j'avais achetés sur un marché je crois, genre 2 ou 3 euros. Vraiment ces petits ciseaux là vous pouvez les trouver partout, même en grande surface je crois qu'ils en vendent. Et en fait ils ont la particularité de très bien couper, de couper des lignes très droites, ce qui nous intéresse. Et ensuite pour sélectionner, donc c'est très simple, une fois qu'ils sont positionnés sur votre magazine, bien attachés et sur le tabouret, une fois qu'ils sont positionnés comme ça, vous n'avez plus qu'à tirer la mèche que vous voulez couper. Donc vous commencez par une petite portion comme celle-ci par exemple. Vous la bloquez avec 2 doigts et vous coupez la longueur que vous avez envie de couper. Donc moi j'ai choisi à peu près 2 cm et demi, 3 cm. Donc vous y allez, vous coupez tout bien droit. Donc là ils sont coupés parfaitement droits sur toute cette mèche là.
Ensuite, pour répéter l'opération, je vais prendre une autre mèche à côté. Et je vais reprendre un bout de la mèche que je viens de couper pour avoir un repère en fait de l'endroit où j'avais coupé. Et pareil, donc je vais couper à la même hauteur ma mèche. Et on va répéter cette opération tout le long de l'extension à clip. On se retrouve avec une mèche tout à fait droite, complètement. On a retiré l'effet filasse des extensions qui nous gênent souvent et qui font qu'on remarque tout de suite que quelqu'un porte des extensions. Et donc ensuite, ce qu'on va faire pour casser cet effet casque de la ligne très très droite, on va revenir reprendre chaque mèche et faire des petites incisions en l'air comme ça, un peu partout. Après cette première étape, vous vous retrouvez avec des extensions qui sont coupées droites mais effilées quand même un petit peu pour leur donner un aspect un peu plus naturel, un peu moins casque. Et ensuite vous n'avez plus qu'à poser les extensions sur vos cheveux et ils vont se confondre parfaitement avec vos cheveux naturels à vous. Et après ce que je recommande pour la coiffure, donc les boucles c'est l'idéal, je trouve que c'est avec cette coiffure là qu'on permet de fondre le mieux les extensions avec les vrais cheveux, mais celles qui ne veulent pas boucler leurs cheveux, je vous propose juste, comme j'ai fait aujourd'hui, de boucler juste un tout petit peu les pointes pour éviter qu'elles arrivent droites comme des baguettes, juste de boucler un petit peu les pointes. Donc je ne sais pas si vous voyez mes extensions, j'ai voulu les boucler un petit peu en bas pour casser cet effet casque et qu'on voit tout de suite. Vu que mes cheveux à moi ils ont tendance à boucler un petit peu sur le dessus, même quand je les lisse, je boucle les extensions aussi en bas et comme ça l'affaire est jouée. Ensuite, une autre question qu'on veut se poser, comment entretenir ces extensions? Donc c'est tout simple en fait, ce que je fais, je prends mes extensions et je leur fais exactement les mêmes soins que j'applique à mes cheveux. Donc je leur fais un shampoing, je laisse poser. Je leur fais un masque, ensuite je laisse poser toute la nuit, donc c'est ça qui est génial avec les extensions, c'est que parfois vous n'avez pas le temps de laisser poser votre masque à vous toute la nuit, mais avec les extensions, moi comme je ne les mets pas tous les jours, ça ne me pose aucun problème, je mets le masque, je les mets sur les extensions, ça repose toute la nuit. Ensuite le matin, je les rince et ensuite je les laisse sécher à l'air libre et elles sont parfaites, elles sont brillantes. C'est surtout très très important de nettoyer, de laver ces extensions. Régulièrement, donc moi mes extensions je les mets que quand je sors en général, je les mets pas à la journée pour aller en cours et du coup je les lave, je les mets 2 fois et ensuite je les lave, quelque chose comme ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour avoir des extensions le plus naturelles possible. Si jamais vous voulez voir des vidéos sur la pose directement, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Caroline Safia. Bye!